Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité que l'on entame avec cette entrevue périodique qu'a accordée le président algérien Abdelmadjid Tebboune à des représentants des médias nationaux. Une entrevue que vous pourrez suivre dès ce soir à partir de 21h sur Al24 News ainsi que sur l'ensemble des chaînes de télévision et de radio nationales. Au cours de cette rencontre, le président algérien a abordé de nombreux dossiers à caractère national, régional et international. La situation au Niger, évoquée lors d'un appel téléphonique du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf et du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Les deux parties ont eu un échange de points de vue et d'analyse autour des derniers développements dans ce pays frère et voisin et des dangers qu'ils entraînent pour ce pays et pour toute la région du Sahel en général. Ahmed Attaf a pour sa part réaffirmé la conviction de l'Algérie quant à la nécessité de prioriser le processus politique et diplomatique au vu des répercussions de l'option de recours à la force sur la situation qui risque de s'aggraver davantage au niveau local et régional. Toujours dans le même dossier, le Tchad, importante puissance militaire africaine et pays voisin du Niger, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participerait à aucune intervention dans le pays. Nous avons toujours prôné le dialogue. Le Tchad est un facilitateur, c'est ce qu'a déclaré Daoud Yahya Brahim, le ministre de la Défense de ce pays, qui n'est toutefois pas membre de la CEDEAO. Et dans ce climat de tension, et après la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, ce sont les États-Unis qui annoncent la suspension des programmes d'aide au gouvernement du Niger sans toutefois interrompre la délivrance d'aide humanitaire et alimentaire vitale. Au Soudan, cette fois-ci, la situation humanitaire empire de jour en jour. Alors que les combats se poursuivent entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, le syndicat des médecins soudanais alerte sur le taux élevé de mortalité des patients dans les hôpitaux en raison d'une pénurie de médicaments. Et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo déclare que ses troupes déployées dans l'est du pays commenceront à transférer leur pouvoir au gouvernement congolais avant de se retirer du pays l'année prochaine. Le Mozambique organisera des élections présidentielles, législatives et provinciales le 9 octobre 2024. Le président Felipe Nyusi, 64 ans, ne peut briguer de troisième mandat selon la Constitution. Son parti, le Frelimo, n'a pas encore désigné d'éventuels candidats. Et début ce samedi de la campagne électorale au Libéria en vue de la présidentielle du 10 octobre prochain. George Weah, 56 ans, ancienne star internationale de football, reconverti en politique et élu président en 2017 pour une prise de fonction en 2018, a annoncé en janvier dernier qu'il sera président à un second mandat de 6 ans. Il fait face à 19 concurrents. Au Proche-Orient, le jeune martyr Qusay Jamal Ma'tan a rejoint sa dernière demeure ce samedi. Victime de la barbarie sioniste, le jeune homme était à peine âgé de 19 ans. Ils étaient des dizaines à assister à ses obsèques. Un incendie s'est déclaré au Caire dans un bâtiment appartenant au ministère des Affaires religieuses. L'incendie semblait principalement confiné au dernier étage du bâtiment, bien que des flammes aient également été vues sortant d'une fenêtre du deuxième étage. Fort heureusement, les employés du ministère avaient déménagé quelques jours auparavant. Dans l'actualité également, l'armée russe annonce de son côté la poursuite des opérations sur l'axe Kupiansk et affirme avoir pris le contrôle du village de Novoselivisk dans l'est du pays. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.